Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. En marge du 27e sommet de l'Union africaine, la 35e session du NEPAD, nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, s'est ouverte à Kigali au Rwanda ce samedi 16 juillet. 15 ans après sa création, les pays africains adhèrent davantage à ce projet. Défi sécuritaire, l'Afrique prend-elle les bons repères? Cette question est au centre d'une émission spéciale consacrée aux attaques terroristes qui deviennent plus récurrentes sur le continent. Et puis en Égypte, la compagnie aérienne égyptaire veut agrandir sa flotte avec des avions de nouvelle génération. Objectif, augmenter la flotte du transporteur aérien en vue d'atteindre 105 avions d'ici à 2021. Le NEPAD, nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, est né en 2001, initié par le Nigeria, le Sénégal, l'Afrique du Sud, l'Algérie et l'Égypte. Le NEPAD a cette vision du développement pour pallier le retard du continent dans tous les domaines. Reportage de Olive Adjakoton, correspondant au Rwanda. Les pays africains manifestent de plus en plus leur engouement pour le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, NEPAD. Il y a 15 ans, 5 pays du continent étaient les pionniers de ce projet qui milite pour un développement intégral de l'Afrique. La construction des infrastructures régionales, la promotion de la bonne gouvernance et le développement du monde rural sont autant de valeurs chères à ce projet. La 35e session de ce projet s'est ouverte à Kigali ce 16 juillet 2016 en marge du 27e sommet de l'Union africaine. Une occasion pour aborder les réalisations du NEPAD. Les Africains ont besoin de l'accès à l'éducation, aux vaccins, des services de qualité, l'eau potable, l'énergie. Ce sont entre autres les questions importantes, lesquelles sont intégrées dans la planification des politiques de développement du NEPAD. De 5 membres en 2001, ce projet englobe aujourd'hui une vingtaine de pays africains. Les autres continents du monde sont regroupés autour de grands projets bénéfiques à tous pour mieux parcourir le chemin du développement. Et pour Nkosazana Dlamini Zuma, l'Afrique doit suivre cet exemple pour un rayonnement commun. Those that are ready must work together. Les pays qui sont déjà prêts pour travailler ensemble pour un réel développement, je vous encourage dans cette lancée. Vos résultats peut-être permettront aux autres de vous rejoindre sur ce chemin. Si nous ne travaillons pas davantage ensemble, c'est nous qui paierons le plus grand prix. If these decisions are not implemented, there is a cost. Les discussions de Kigali sur le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique abordent surtout la question de l'industrialisation de l'Afrique. Une vision commune que les membres du NEPAD veulent défendre lors du prochain sommet du G20. Pour ce faire, ils compteront sur l'appui de la Chine, un partenaire privilégié. Le 27e sommet des chefs d'État africains va s'ouvrir dans quelques instants à Kigali au Rwanda. Au total, 35 chefs d'État y prennent part. Une cérémonie d'ouverture attendue qui a été précédée d'échanges autour notamment des élections au sein de la Commission de l'Union africaine. Autre échange majeur, les questions stratégiques du financement de l'Union africaine. Et sur ce point, une mesure de taille, l'arrêt du financement venant de l'extérieur. Pour en parler, on retrouve tout de suite en direct Thierry Ngongang. Bonjour Thierry. Bonjour Thierry, vous m'entendez? Bonsoir Mariama, effectivement nous sommes en direct de Kigali Convention Center où est en train donc de se dérouler cette cérémonie d'ouverture du 27e sommet des chefs d'État de l'Union africaine. Alors ce qu'il faut déjà retenir, c'est que ce samedi après-midi, il y a eu une importante réunion, ce qu'ils ont appelé une retraite des chefs d'État pour discuter du financement de l'Union africaine. L'information capitale, c'est qu'à partir de 2017, il n'y aura plus de fonds extérieurs qui viendront donc financer l'Union africaine. Les États africains veulent se prendre en main et financer eux-mêmes leur organisation. Et comment ça va se faire? Il y aura donc des taxes au niveau de chaque pays qui vont être collectées et ces taxes-là, l'argent récolté va être reversé au niveau des banques centrales et plus tard acheminé au niveau de l'Union africaine. Alors en ce qui concerne les élections, Mariama, il y a donc des travaux à huis clos
qui se sont tenus ce dimanche matin entre les chefs d'État, ce qui se dégage selon les cadres de l'Union africaine que nous avons pu joindre tout à l'heure, l'élection devrait se tenir ce dimanche à 9h entre les 3 candidats dont les dossiers avaient été reçus dans les délais par l'institution africaine. Mais ces candidats, c'est qui? Il faut que je donne quand même les noms. Il y a le ministre des Affaires étrangères de la Guinée équatoriale, M. Agapito Mba Mokui. Il y a ses 2 homologues du Botswana, Mme Pelo Nomi Vincent Moitoy et Speciosa Wandira Kazibwe de l'Ouganda. Mais rien n'indique qu'il ne peut pas avoir une avancée, puisqu'il y a des États, notamment ceux de la CEDEAO, qui continuent à faire un lobbying afin que la candidature de M. Abdoulaye Bathily soit reçue lors de ce sommet-là. Il y a des tractations qui vont avoir lieu cette nuit certainement entre les chefs d'État afin qu'on puisse arriver à un consensus dès ce lundi matin. Merci Thierry pour cet éclairage. Je rappelle que Thierry est l'un de nos envoyés spéciaux dans la capitale rwandaise Kigali. Et sachez qu'Africa 24 est au cœur de cet événement. Vous pourrez suivre chaque jour à partir de 15h30 GMT sur notre antenne une émission spéciale consacrée à ce 27e sommet de l'Union africaine présenté par Babylas Botton. Démarrée le 25 juin 2016, l'opération de révision de la liste électorale en Côte d'Ivoire se poursuit, mais à mi-parcours, la commission électorale a voulu faire un bilan provisoire et remobiliser les différents acteurs. Cette opération concerne 2 catégories de population, les personnes figurant sur la liste électorale de 2015 et les nouveaux requérants. Deo Gracias Podo nous en dit plus. 127 971, c'est le nombre total de personnes enrôlées en Côte d'Ivoire entre le 25 juin et le 12 juillet 2016 dans le cadre de l'opération d'enrôlement et de révision de la liste électorale. Cette phase à mi-parcours, la CEI, Commission électorale indépendante, a rencontré vendredi 15 juillet 2016 les partis et regroupements politiques pour faire le point et rappeler aux principaux acteurs leurs responsabilités pour la réussite du processus. Le vote n'est pas obligatoire en Côte d'Ivoire. Mais il est de votre responsabilité de faire en sorte que vos militants soient le plus largement possible recensés. Aucune prolongation ne sera permise. Mettez votre énergie en jeu pour que ceux qui sont en retard viennent s'inscrire. La commission électorale dénombre à ce jour 72 487 personnes déjà inscrites sur la liste électorale, soit 57% du nombre total des personnes enrôlées et 55 487 nouveaux et anciens majeurs, soit 43% du nombre total des personnes enrôlées. L'opération de révision de la liste électorale en Côte d'Ivoire prendra fin officiellement le 25 juillet 2016 selon le chronogramme établi par l'institution. La collecte des données par entité administrative a permis de recenser jusqu'alors 62% d'électeurs masculins et 38% d'électrices. Cette fois-ci, il y a moins d'engouement et cela revient aussi à constater que l'élection qui semble mobiliser, intéresser le plus les Ivoiriens, c'est l'élection présidentielle. Mais en attendant, la commission électorale indépendante estime qu'il est du devoir et de la responsabilité des partis politiques de mobiliser les citoyens et les électeurs, de les inciter à s'inscrire sur la liste électorale en appui avec la commission électorale indépendante tout en restant vigilants sur le profil des citoyens qui ont la capacité, les droits pour pouvoir s'inscrire. Le projet de révision de la Constitution ivoirienne porté par le président de la République Alassane Ouattara suit son cours. La liste électorale provisoire devrait être disponible dès le 18 août pour être remise le 20 août 2016 aux partis politiques avant l'ouverture le 19 septembre du contentieux selon le chronogramme de la commission électorale indépendante. En Guinée-Bissau, la Cour suprême confirme Bassirou Dia comme Premier ministre du pays. Il avait été nommé en mai dernier, mais sa nomination avait créé de violentes contestations. Les protestataires ne voulaient pas d'un Premier ministre nommé par le président. Selon les manifestants, le chef du gouvernement devait être désigné par le parti au pouvoir. Le 27e sommet de l'Union africaine se tient actuellement à Kigali, au Rwanda. À cet effet, la chaîne panafricaine Africa 24 a offert à l'ensemble de ses téléspectateurs depuis Kigali, la capitale du Rwanda, ce samedi une émission spéciale consacrée aux défis sécuritaires. En effet, les attaques terroristes deviennent de plus en plus fréquentes sur le continent. Reportage de l'un de nos envoyés spéciaux à Kigali, El Ndiaye.
Défi sécuritaire, l'Afrique prend-elle les bons repères? Cette question est au centre du débat de 90 minutes que la chaîne panafricaine Africa 24 a offert à l'ensemble de ses téléspectateurs depuis Kigali, la capitale du Rwanda, ce samedi en marge du 27e sommet de l'Union africaine. En effet, comme cela est actuellement le cas dans d'autres parties de la planète, les attaques terroristes deviennent de plus en plus récurrentes sur le continent. La situation se dégrade. Parce qu'on voit un problème dans un pays pensant qu'on va le résoudre en le vendant dans d'autres pays et ça se propage comme de la fumée. Mais ce sont des problèmes qui sont nés ici chez nous en Afrique et qui ne s'arrêtent pas. La situation vraiment, ça se complique davantage. Au cours de l'année 2015, le monde a connu environ 300 attaques terroristes dont près d'un tiers se sont produites en Afrique. Pour faire face à ces menaces, certains pays africains ont renforcé leur potentiel militaire. Je crois que justement c'est là où se trouve l'erreur. Anticiper les problèmes, c'est créer les conditions favorables à l'épanouissement de tout le monde. L'investissement qu'on fait dans les équipements militaires, où se trouvent les conflits aujourd'hui? Ce ne sont pas des conflits frontaliers. Ce sont des conflits, ce ne sont pas des conflits entre États. Ce ne sont pas des conflits avec des ennemis étrangers. C'est des conflits internes. Donc vous allez maintenant consacrer le budget national à l'achat des armes pour tuer vos citoyens? Ça ne marche pas. Ça ne va pas. Donc ça, c'est vraiment une erreur. Selon les participants du débat organisé par Africa 24, la lutte contre la famine, la réduction du taux de chômage des jeunes, le dialogue, l'état de droit et la démocratie contribueraient à la lutte contre le terrorisme sur le continent. Je pense que ça serait une grave erreur que nos leaders, par exemple, puissent faire leurs agendas sans vraiment investir dans la jeunesse qui, malheureusement, on a tendance de l'oublier, de la mettre de côté. Et ce sont des dynamites pour demain, cette jeunesse-là. Je pense que l'Afrique doit se préoccuper de se mettre à ce qu'on appelle le développement soutenable, pour pouvoir percer, pour arriver à amortisser tous ces effets qu'on constate actuellement. L'agriculture offre une possibilité, le développement, justement, l'agriculture offre des possibilités dans l'annulation de la pauvreté, retirer la pauvreté et de la faim. Cette question de défi sécuritaire est au cœur des débats de la 27e conférence des chefs d'État et de gouvernement prévue les 17 et 18 juillet. Ainsi, la chaîne Africa 24, au cours de ce 7e débat, contribuera sans doute à ouvrir les pistes de solutions aux différents acteurs qui sont appelés à réfléchir sur la question. Le salon aéronautique 2016 s'est tenu ce mercredi 13 juillet en Grande-Bretagne. À cette occasion, la compagnie aérienne Egyptair a passé une commande de 9 avions de dernière génération, une acquisition qui sera possible grâce au financement de Dubai Aerospace Enterprise. Les précisions de Birama Saonera. En Égypte, la compagnie aérienne Egyptair veut agrandir sa flotte avec des avions de nouvelle génération. Pour ce faire, 9 Boeing 737-800S ont été commandés. Le coût global de l'acquisition de ces appareils est évalué à 864 millions de dollars. La livraison du premier exemplaire de ces avions est prévue en décembre 2016. Les Boeing 737-800 de nouvelle génération ont acquis une excellente réputation en ce qui concerne la fiabilité, la performance et l'efficacité en matière de coûts d'exploitation, ce qui apportera une valeur ajoutée considérable à nos opérations. Cette commande coïncide avec les 50 ans de partenariat entre Boeing et la compagnie Egyptair, une transaction qui, selon certains observateurs, symbolise les bonnes relations qui nouent les responsables égyptiens en charge du transport aérien à l'avionneur américain Boeing. La décision de l'achat des appareils Boeing est un clin d'œil de sommet de l'État qui envoie un message clair de l'avionneur européen Airbus après le crash dans la Méditerranée, qui reste indéterminé et que les Égyptiens sont persuadés que le crash est dû à un défaut technique. Que vers Boeing, le Caire se retourne pour faire aussi un clin d'œil à Washington pour signaler que le Caire n'est pas encore s'éloigné de Washington. Egyptair dispose actuellement des 20 avions de type Boeing 737-800.
La compagnie aérienne possède également 6 appareils de type 777-300ER et 2 du modèle 777-200ER. Pour les responsables égyptiens, l'objectif est d'augmenter considérablement la flotte du transport aérien en vue d'atteindre 105 avions d'ici à 2021. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.